Bonjour à tous, alors aujourd'hui un bon plan un petit peu sur le pouce, enfin j'espère pouvoir faire ça rapidement, pour vous tenir au courant parce que j'ai pu aller en ville, j'ai fait le tour un petit peu des boutiques habituelles sans espérer y trouver quoi que ce soit. Et il se trouve que j'ai vu des choses qui méritent d'être citées, notamment à Noz, mais également avec les soldes à Leclerc. Voilà, mais donc comme vous le voyez là à l'image directement, il y a deux figurines des Cosmocats avec des trucs qui pourraient faire penser aux Funko Pops, mais c'est différent, hein, c'est franchement du SD, mais voilà. Avec des Minico, figurines Minico qui ont la particularité en plus d'être écrites à la fois en anglais et en portugais dessus, on y reviendra. Mais donc en attendant, voilà, donc j'ai vu des choses à Leclerc, j'ai vu des choses à donc Action, il y a très peu de choses à voir, mais voilà, il faut quand même en parler. Et surtout à Noz, voilà. Donc ce que je vous propose, c'est déjà de voir justement pour ces figurines Minico. Et qu'est-ce qu'il en est? Donc alors déjà, je ne les ai pas achetées moi. C'est un ami, Maddox, qui m'accompagnait, qui est tombé dessus et a complètement craqué dessus parce que il aime les hommes animaux, mais voilà, les Furies comme on dit, il me semble. Et donc voilà, il est tombé là-dessus. Vous le voyez, j'espère, vous le voyez à l'écran, ces figurines sont à 9,99 € et on a fait une petite recherche sur le net. Il se trouve que le prix normal est quand même plus proche des 32-35 €. Donc on va dire que c'est quand même 3 fois moins cher que ce qu'on peut constater sur le net. Maintenant, bon, moi je n'ai pas trouvé trace de la vente de ces figurines où que ce soit dans les magasins spécialisés ou quoi. À vous de me dire si je me trompe, hein, on ne sait jamais. Reste que même la société qui fait ça, c'est assez étrange. Bon, on va peut-être montrer ce que ça donne au niveau des boîtes avec les illustrations ici, donc de Felibel et de Snarf. On voit que cette Series 1, là, ils ont mis donc Felibel en avant, c'est normal, c'est sa boîte. Et on a Pantero, Tigro et donc, je sais plus comment il s'appelle en français, Lion O. Mais bon, donc il y a les 4 personnages principaux, plus Snarf. Donc cette première série. Sur le net, j'ai vu que était annoncé en précommande, donc carrément Mumra. Ce qui est assez étrange, c'est que j'ai fait des recherches aussi sur ce qui est indiqué là et surtout ici. Là, ils ont mis un autocollant, je ne sais pas pourquoi, mais ils indiquent qu'on peut trouver des informations sur les Minico sur les sites minico.com.br et myminico.com, et j'ai essayé les deux, ça ne fonctionne pas. Les sites ne sont pas fonctionnels. Et par contre, les figurines continuent à être vendues, notamment du coup chez, donc, que je vous dise pas de bêtises, Iron Studios. Et j'ai pas réussi à savoir si c'était brésilien ou si c'était anglais, c'est peut-être les deux, j'en sais rien, je ne sais pas. C'est quand même assez étrange, mais reste que donc c'est quand même sympathique. Je ne peux pas ouvrir les boîtes évidemment parce que l'ami Maddox souhaite les garder telles quelles. Insistons là-dessus, il n'y avait pas des masses de figurines comme ça. Il y avait plusieurs Tigro, il me semble que ça s'appelle Tigro, mais je ne suis pas sûr. Et Felibel, il n'y en avait qu'une, donc il a bien fait de la prendre. Mais surtout, il y avait quand même pas mal d'autres figurines, d'autres licences. Et donc je vous mets la photo, qui était un personnage de Marvel, à savoir Gambit. Voilà, donc d'autres figurines étaient disponibles aussi, mais pas dans le magasin, mais carrément derrière la caisse. Donc visiblement, ils avaient compris l'intérêt de ces figurines. Il y avait du Batman, il y avait Gollum, il y avait des petites choses comme ça. Donc à voir. Voyez dans vos noses ce qu'il en est. On va terminer cette présentation de ces figurines avec donc la figurine. Moi je l'appelle Tigro, mais ça se trouve il s'appelle autrement. Tigra. Et bon, voilà. Ça vaut ce que ça vaut. Mais visiblement, entre guillemets, ça ne court pas les rues.
Et si vous aimez les Cosmo Cats, franchement, ça ne démérite pas. Et ça peut être sympa à voir. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est justement de voir ce que ça donne du côté donc des autres objets que j'ai vus, que je n'ai pas pris, qui peuvent être intéressants. Donc on va commencer par Action, ensuite Leclerc et on terminera sur Nose. Alors, on commence par Action. J'y ai pas vu grand chose. J'ai juste été étonné d'y trouver de nombreuses boîtes d'une collection que je ne connais pas, une nouveauté pour moi en tout cas de Playmobil. J'ai fait une petite recherche, apparemment ça daterait de l'année dernière, et il s'agit d'une gamme qui s'appelle Duck on Call, et je devine que c'est certainement un produit dérivé d'une série d'animation qui passe à la télé. Je ne sais pas, est-ce que c'est une aventure ou des histoires qui sont propres à Playmobil? Je ne sais pas non plus. Reste que, donc comme vous le voyez, c'est disponible et donc c'est à la vente et à des prix relativement corrects, hein. Vous voyez que les boîtes avec les personnages sont à 6,95 €, les petites boîtes sont à 3,99 €, les véhicules avec les personnages sont à 9,95 €. Sincèrement, c'est quand même beaucoup plus intéressant que ce qu'ils proposaient il y a encore quelques mois, et donc je vous ai proposé de découvrir ce qui était en vente, notamment à Action. Il y a quelques mois de ça, dans des bons plans. Vous avez aussi quand même énormément donc de Hot Wheels, et surtout moi j'ai noté la présence de beaucoup de voitures de Cars que je trouve assez sympa, mais 4 € c'est peut-être un peu cher même pour Action, mais si vous vous intéressez à Cars et à Hot Wheels, je pense que ça peut être intéressant pour vous quand même. Enfin, il y avait encore du Transformers. Je vous en parle parce que l'ami Corsair, coucou Corsair, a présenté ces trucs-là sur sa chaîne. Il y avait apparemment donc Arky ou Arcy, je sais pas comment ça se prononce, mais bon, moi je vois ces personnages-là. Sincèrement, ça doit faire 4 ans maintenant qu'ils nous les imposent, ces trucs là. 4,99 €, je trouve ça toujours aussi cher, mais donc à Action, rien de vraiment très palpitant. Sincèrement, pour nous c'était quand même pas la joie. Donc du coup on va passer à Leclerc, où il y a par contre eu de belles surprises. Et donc à Leclerc, on a pu voir quand même, pour moi, donc là c'était le truc à voir parce que c'est très récent, ça date quand même de l'année dernière, ça a à peine été mis en vente quoi l'année dernière. Il s'agit de Lola 59, qui est donc le petit droïde qui accompagne la jeune princesse Leia dans la série Obi-Wan Kenobi que vous avez peut-être vu sur Disney+. Et elle est passée de 67,50 € à 39 €. Même à 39 € je la prendrai pas, mais pour ceux qui s'intéressent à la série, à Star Wars et tout ça, ça peut être un bon prix, puisque c'est presque moitié prix, pas vraiment moitié prix, mais presque. Donc voilà, sachez-le, il y avait du Lola 59 à 39 € à Leclerc. Sinon il y avait surtout ça, voilà, c'est-à-dire que là même la grande figurine de Jyn Erso de Rogue One était à 5 €. Mais vous aviez surtout toutes les figurines Hasbro façon Kenner, rétro comme ils disent, sont passées à 5 €. Et là c'est sincèrement très intéressant, parce qu'en plus là vous aviez quand même une grande variété de personnages issus des séries The Mandalorian. Donc vraiment beaucoup de choix, et si j'avais des sous, j'en aurais pris quelques-uns, sincèrement. Donc il y avait même le Mandalorian, il y avait Boba Fett, il y avait tout le monde. Donc 5 €, franchement c'est pas mal. Vous le voyez quand même. Donc par contre je comprends pas le packaging d'Hasbro. Ils veulent faire ancien, mais bon, les collectionneurs veulent des boîtes en parfait état, et là même si c'est pour faire genre, moi je trouve ça assez malvenu, mais bon, ce n'est peut-être que moi.
Vous aviez aussi des figurines Monchichi alias Kiki, quoi. Si vous êtes collectionneur de Kiki, bah là ça vous fait des petites figurines à 1,95 € si j'arrive à lire. Donc ça peut être pas mal. Sinon vous aviez aussi des personnages issus des comics Marvel. Et là donc des vieilles versions, j'allais dire, de Black Panther, de Iron Man, et même de Spider-Man et de Captain America. Et franchement, pour avoir cédé à la tentation il y a 30 ans, plus de 30 ans même, 35-40 ans, d'avoir les figurines Guerre Secrète, franchement ces figurines là sont très belles, et à 5 €, entre guillemets, ça vaut le coup. Voilà, donc sinon vous aviez aussi Treasure X Robots Gold. Au début je pensais que c'était du Iron Man, mais en fait non. Et je me suis rappelé qu'en fait les Treasure X, je crois que c'est l'ami Papa Blender qui en parlait, qui disait que ses gamins adoraient. C'est vrai que c'est des trucs sympathiques mais un peu chers, mais là du coup c'était à 7,95 €. Ça peut peut-être vous intéresser, en tout cas beaucoup plus que ce qu'il y a à côté avec les Zouzoupettes, avec des accessoires à rajouter sur vos Zouzoupettes, même si c'est à 2,45 €, je ne vois pas l'intérêt. Et sinon, bah là par contre c'était des trucs, alors malheureusement je pensais avoir pris le prix en photo, mais c'est pas le cas. Et là ça intéresserait plutôt l'ami Toy Kitsch, je pense. Ça correspond tout à fait au genre de délire qu'il aimerait. Eldrador Mini Creatures, donc chez Schleich. Moi ça me fait penser un petit peu aux Rocklords, mais c'est peut-être que moi, donc si vous vous intéressez à cette collection, ça y est, donc à Leclerc, voilà. Alors voilà, on commence par des protèges, comment dirais-je, smartphone. Là vous savez, les coques qu'on met sur les smartphones. Alors j'ai l'impression que c'est fait pour l'iPhone 5C, donc c'est peut-être pas intéressant pour tout le monde. De plus, je pensais avoir pris le prix, mais je pense que ce n'est pas à 19,90 € à Nose, loin s'en faut. Mais il y avait quand même des choses que je trouvais assez jolies autour de One Piece, autour de Batman, et donc c'est des produits sous licence tout à fait officiels. Ça m'a l'air fort sympathique, donc à supposer que ça vous intéresse, au moins il y a ça. Par contre, il y avait aussi énormément de produits Among Us. Je suis assez surpris. Et ces produits Among Us, là par exemple, ce que vous voyez là, étaient à 4,99 €, on va dire 5 €. C'est des petites figurines qui, à mon avis, sont parfaites pour les personnes qui voudraient mettre ça dans leur bureau ou quoi. Ça peut être rigolo. Voilà, vous voyez qu'il y avait aussi, donc ils mettent figurines équipier, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, mais là c'est des figurines quand même comment dirais-je, d'une autre taille, d'une autre proportion. Sinon vous aviez aussi le véhicule Armadillo du film Buzz Lightyear, et donc vous voyez visiblement c'est adapté pour les petites figurines qui ont certainement été mises en vente. C'est un vaisseau de belle taille, par contre le prix était de belle taille aussi, puisque ce que vous avez là sous les yeux était à 15 €, 14,99 €. Je devine que c'est tout à fait raisonnable par rapport au prix normal en boutique, mais donc du coup je ne l'ai pas pris parce que en plus je n'ai pas les figurines à cette taille là, donc voilà. Par contre la super bonne nouvelle, c'est que les gros goûts dont je vous ai parlé déjà quelques fois, hein, il me semble que c'était déjà là en novembre, le gros goût là interactif, électronique et tout, était effectivement à 24,99 € et le prix a baissé, que je vous dise pas de bêtises, à 17,49 €. Donc à supposer que ça vous intéresse, c'est le moment d'y aller, parce que ça vous fait un gros goût fort sympathique ma foi, et quasiment taille réelle à 18 € quoi. Voilà. Donc sinon, à part ce gros goût, vous aviez encore donc la figurine ici de Billie Eilish. Alors depuis, j'ai appris que c'était la chanteuse notamment du dernier film James Bond en date, hein. Mourir peut attendre, et elle est donc de petite taille celle-ci, mais le prix est de petite taille aussi, parce que si j'arrive à lire correctement, il me semble
que c'est à... alors j'arrive pas à voir si c'est 5 ou 6. On va dire 6 euros, voilà, hein, 5,99 €. Et bah voilà, si vous voulez la customiser ou la garder telle quelle, ça peut être sympa. Sinon, mes amis fans des Maîtres de l'Univers seront contents de savoir que j'y ai vu effectivement des figurines Maîtres de l'Univers, mais le He-Man Masters of the Universe, qui m'a l'air d'être une des séries, des séries animées récentes. Moi j'avais entendu parler et vu des photos de figurines des Maîtres de l'Univers de Mattel, donc mais issues plutôt du design original, hein, donc de la série des années 80. Et là je ne les ai pas vus, mais j'y ai vu donc du coup Musclor, j'y ai vu Orko, voilà. M'ont l'air fort sympathiques, hein, mais j'allais pas vous les acheter au prix que c'était. 7 €, ça reste tout à fait raisonnable, mais les acheter juste pour vous les montrer, non. Voilà. Mais si ça vous intéresse, vous foncez, parce que bon là il y avait plein de Musclor, Orko un peu moins, et il y avait Trap Joe qui se baladait un peu plus loin. Donc voilà, sachez-le, il y a du Maître de l'Univers donc à Noz en ce moment. Et sinon, pour passer de Mattel à Hasbro, on a des fusils Nerf qui m'ont l'air fort sympathiques aussi, sauf que le prix l'était moins, mais c'est quand même une grosse arme, hein. C'était une grosse boîte, hein, vous voyez, ça tient à peine sur les étagères de Noz. Et cet engin-là, qui était proposé soit en orange, soit en bleu, était à 24,99 €, autrement dit 25 €. Je pense que vu le truc, c'est raisonnable, mais pareil, j'allais pas céder à la tentation de le prendre pour en faire quoi en plus. J'en ai déjà plein à modifier, donc ça ira. Mais si vous êtes intéressé par ces trucs-là et neufs, 25 €, je pense que c'est tout à fait raisonnable. Alors là, par contre, j'ai oublié de prendre en photo les prix, mais il y avait plein de mugs Marvel, Avengers. Donc si vous êtes comme moi, très mug et tout, et si vous tombez dessus avec des boîtes pas trop abîmées, ça peut peut-être être intéressant. Sinon, les fans d'Harry Potter seront ravis de savoir qu'il y avait des figurines que je trouve pas très belles, moi. Donc de Voldemort et de Harry Potter. Par contre là pareil, j'ai oublié de prendre la photo. Par contre vous aviez des figurines des vilains de Disney. Là donc avec Cruella, j'ai l'impression que la boîte était abîmée, à moins que ce soit fait exprès, mais vous voyez que c'est quand même pas en bon état, et c'était comme par hasard la seule qui restait donc de Cruella. Mais il y avait donc aussi la vilaine de la petite sirène, je sais plus comment elle s'appelle. Donc si je me rappelle bien, donc le prix était de 13,99 €. Bon, si vous êtes figurine Disney, si vous voulez changer un petit peu de la Reine des Neiges et des héroïnes de Disney, bah, je pense que ça peut valoir le coup. Ces trucs à 14 € quoi. Voilà. Sinon, vous aviez donc un Superman noir, donc DC Multiverse, et il était à 6,99 €. Ça reste tout à fait raisonnable vu la qualité de la figurine. Moi je suis pas très DC Comics ni Superman, mais sincèrement 7 € pour une figurine comme ça, elle est pas petite, hein, elle est assez grande comme la main, ça peut valoir le coup. La surprise, et donc il n'y avait pas que cette figurine là de DC Multiverse, vous aviez aussi la figurine de Robin. Étrangement il est tout gris, je sais pas pourquoi. Mais bon, voilà, il était au même prix exactement. Sinon donc la surprise du moment, et ça m'en a parlé, donc du coup je vais éviter de passer pour quelqu'un qui n'y connaît rien, mais il y avait des figurines, des poupées mannequins à 8,99 €, donc 9 €, visiblement d'un groupe de K-pop, donc un groupe de chanteurs coréens, qui s'appelle BTS. Alors je sais pas s'ils ont obtenu leur diplôme ou quoi, mais en attendant ils étaient habillés de fort élégante façon, en tout cas pour ceux qui n'ont pas mal aux yeux. Et il y avait, je pense, la majorité des comment dirais-je, des membres de ce groupe. Et ils sont donc là-bas à 9 € si ça vous intéresse. Voilà, c'est peut-être le moment de foncer dessus si vous êtes fan de K-pop, et je sais que vous êtes nombreux à apprécier.
Donc voilà, et sinon ça j'ai trouvé ça très moche. Mais il y avait donc une figurine de Power Rangers, celle qui se transformait, enfin plus exactement qui passait de la tête humaine à la tête masquée. Et là c'est Kimberly qui, vous le voyez donc visiblement, a mangé trop de donuts. Mais elle est par contre à un prix qui est quand même vraiment trop cher aussi. Elle est à 7,99 €, 8 € pour ça. Ça fait quand même 50 francs, ça ne les vaut pas. Mais c'est une réédition qui pourra peut-être être appréciée par les fans de Power Rangers. Et il y avait du coup aussi ce truc là qui, je pense, est un Zord récent, puisque déjà c'est du Hasbro. Il y a écrit Dino Fury Battle Attackers. Je vous l'ai pris en photo parce que, alors je me rappelle plus du prix de ce machin, mais le fait est que non, c'est 17,99 €, excusez-moi, je l'avais noté, donc 17,99 €, 18 € pour ce machin là. Je vous laisse apprécier sur l'image ce qu'il y a dans la boîte. Vous voyez qu'il y a une arme qui va de l'autre côté de ce dinosaure supposé être un T-Rex qui est sur le côté, mais surtout une des pattes de ce T-Rex, et vous voyez que les pièces sont clairement creuses. Donc ce machin là, à mon avis, il n'a pas dû coûter bien cher à construire, à fabriquer, et même à Nose il est à 18 €. Je trouve que c'est une honte. Si dans les magasins normaux il est à 50 ou 60 €, c'est encore plus honteux. Mais je voulais vous montrer ça parce que moi, pour moi en tout cas, ce truc là est vraiment laid à mourir, vraiment. Je trouve ça vraiment très moche. Sinon, donc vous aviez aussi des Funko Pop, je vous en parle parce que tout simplement la dernière fois j'en avais pas vu, mais là vous avez le Captain America qu'on voit donc dans la série récente, qui est donc il me semble que c'est le Faucon et le Soldat de l'hiver, je crois. Il y a donc ce nouveau personnage avec ce nouveau costume qui est là, mais surtout vous aviez plein de Patronus et des Patronus qui donc étaient à 6,99 €. Pour ceux qui savent pas, c'est j'allais dire les esprits, j'ai peur de dire des bêtises, donc c'est lié à Harry Potter, on va dire, voilà, comme ça on prendrait pas de risque et ce sera bon. Et sinon, donc je vous ai parlé des Minico, donc pour les Cosmocats, qui ont fini dans les mains de l'ami Maddox. Et donc je vous avais parlé aussi de la figurine de Gambit dans la même, comme dirais-je, collection, la même gamme. Et on en a fini du coup pour ce que j'ai vu à Nose. Et bien voilà, on en a fini avec ce petit tour d'horizon de ce que j'ai pu voir lors d'une sortie en ville, donc outre donc la fin des soldes, il y avait quand même clairement des choses intéressantes à Leclerc. Cette surprise donc qui était ces figurines donc mini, j'imagine que c'est CEO, là de Cosmocats, mais il n'y avait pas que ça, comme je vous l'ai dit. Donc il y avait du Batman, il y avait Gollum du Seigneur des Anneaux, des tas de figurines des univers d'ici, donc que ce soit du Batman ou quoi. Donc voilà, il y avait des choses intéressantes aussi, donc à Nose, mine de rien. On a vu tout ça. Donc écoutez, j'espère que vous recevrez cette information à temps. Si vous pouvez y aller dans vos Nose respectifs et Leclerc respectifs de ce week-end, tout n'est pas perdu, puisque c'est bientôt la fin des soldes. Donc en attendant, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, j'espère, pour un nouveau bon plan.